salle pour la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Nos remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis à ce que ces assises puissent avoir lieu. Et nous jetons de fleurs à son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme, qui n'a ménagé aucun effort et qui s'est donné bec et ongle pour que nous puissions arriver à la réalisation de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Il y a eu beaucoup d'objectifs. Le premier d'abord, c'est celui d'échange d'expérience afin d'unir les énergies pour booster ce secteur du tourisme qui se veut un secteur de croissance économique. De la 4e édition, ça réunit tous les opérateurs du secteur du tourisme. En même temps, nous avons eu de panel gouvernemental, ce qui ne s'est jamais fait. Et il y a la représentation de toutes les 26 provinces et sous l'orientation de son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme, en collaboration bien sûr avec les établissements publics de son secteur comme le site touristique de l'Ancel que je dirige. Il y a plusieurs réalisations. Et ça a même un impact au niveau de la population. L'impact sur lequel, lorsque nous avons des étrangers, les hôtels sont payés, les restaurants sont inondés, les salons de coiffure pour le maman doivent se coiffer, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un impact économique au niveau de la population. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour mon ministère un grand honneur de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Palais du Peuple à l'occasion de la tenue de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme sous le thème « Tourisme et paix ». Ce thème tombe à point nommé pour notre pays car il est question ici de concilier tourisme et paix en ce moment où notre nation subit une agression injuste de nos voisins avides de nos richesses. Soyez-en tous remerciés pour votre présence. De prime abord, je tiens à remercier son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef d'État, pour sa vision de faire du tourisme un véritable pilier de la diversification de l'économie de notre pays. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'objectif majeur de la Semaine congolaise du tourisme est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays afin de rendre plus visible et de manière durable la destination RDC. Le but visé ici est notamment de valoriser les différents sites majeurs du pays à travers ces divers segments afin d'en assurer la visibilité et surtout d'en promouvoir ces différentes facettes. C'est une autre manière, d'une part, de mettre un accent particulier sur des actions à mener allant dans le sens d'inviter les Congolais à considérer leur propre pays comme le premier attrait pour le tourisme national et d'autre part, de mettre en exergue l'existence d'énormes potentialités tant touristiques qu'économiques en vue de favoriser une exploitation idoine du territoire national en attirant les investissements dans le secteur. Ce qui explique et justifie la présence à ces assises de toutes les provinces de la République. Et je vous demande encore d'applaudir les ministres provinciaux qui sont avec nous. Il s'agit ici de célébrer et de mettre en avant-plan le rôle unique que peut jouer le tourisme dans notre pays en offrant les opportunités d'affaires dans un élan de valorisation et de préservation du patrimoine historique, culturel et naturel aussi varié qu'attractif
dont regorge ce magnifique pays. Par ailleurs, la Semaine congolaise du tourisme se veut un cadre interactif d'échange et de mutualisation des énergies pour booster le secteur du tourisme. Servant de lieu de rencontre entre les investisseurs, les bailleurs de fonds et les porteurs de projets d'intérêt touristique, la Semaine congolaise du tourisme regroupe les acteurs et opérateurs venant de divers horizons. Outre les provinces et les institutions publiques de la RDC, les acteurs et les opérateurs du tourisme et des secteurs connexes sont nombreux à y participer. C'est ici le lieu d'affirmer que la Semaine congolaise du tourisme constitue une opportunité, d'une part pour les provinces appelées à mettre en exergue les atouts et les potentialités touristiques de leurs territoires respectifs, et d'autre part pour mon ministère de mettre en synergie le concept des villages touristiques et le programme de développement local PDL 145 en vue de dégager les pistes d'investissement et de création d'emplois dans les 145 territoires de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, en s'arrimant au programme de développement local des 145 territoires, résultant de la volonté politique de son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et à transformer les conditions ainsi que le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Mon ministère ambitionne de fédérer les énergies, les intelligences et les ressources des différentes parties prenantes en vue de faire resplendir l'impact du tourisme sur l'évolution et la gestion des différents territoires qui constituent la RDC. Du reste, le premier pilier gouvernemental ayant pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages regroupe en lui seul les deux premiers engagements électoraux du chef de l'État, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. Dans cette perspective, 145 territoires constituent pour le secteur du tourisme 145 destinations touristiques pouvant générer, à travers l'écosystème des villages touristiques, des milliers d'emplois et améliorer aussi la vie de milliers de Congolais. Locomotive de croissance économique à travers ses effets induits sur tous les secteurs de l'économie, le secteur du tourisme participera à la prospérité collective de manière significative. Il sera ainsi l'un des instruments moteurs d'aménagement et de développement local qui valorisera durablement les territoires, les populations, le patrimoine et qui diffusera ses effets bénéfiques jusque dans le Congo profond. Distingués invités, mesdames et messieurs, plusieurs événements et activités sont prévus pour célébrer et magnifier le tourisme en RDC. Il s'agit notamment de l'organisation des activités foraines liées au tourisme dans toutes ses facettes, de la tenue du Forum sur le développement et la promotion du tourisme à travers des panels, de la tenue de la réunion ministérielle du secteur du tourisme, réunissant le ministre national et tous les ministres provinciaux, ainsi que des visites guidées de la ville de Kinshasa, si brillamment décrite par notre ami Yekima dans ses poèmes. C'est ici également l'occasion de démontrer qu'étant à la fois un phénomène social, culturel et mémoriel, impliquant le mouvement de personnes vers des endroits situés habituels, le secteur du tourisme n'est pas seulement un moteur de croissance économique, mais aussi et surtout un outil efficace de réduction de la pauvreté, de la lutte contre les inégalités sociales, du renforcement de l'intégrité territoriale et de la cohésion nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous invite
à visiter et à vivre la République démocratique du Congo à travers cette grande fête touristique qu'est la Semaine congolaise du tourisme, et surtout à retenir que le tourisme congolais se réveille. Ensemble, célébrons l'avenir du tourisme de notre pays, agissons pour en faire un véritable pilier de diversification économique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le tourisme congolais. Je vous remercie. Disons, les tableaux ici représentent le parc national de Kahuzi-Biega, les gorilles. Les gorilles du parc national de Kahuzi-Biega qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, vous avez Primate Expertise, l'organisation qui s'occupe de bien-être des chimpanzés et les gorilles des montagnes qui se trouvent dans notre réserve naturelle d'Idjui, précisément qu'on appelle Nyamusisi. Là, nous présentons, il y a les gorilles qui pleurent. Les gorilles qui pleurent à cause des braconnages. L'insécurité qui était à l'est du pays, qui était causée par le groupe de nos voisins, les Rwandais. Ils ont voulu faire des braconnages. Et là, il y a maintenant les gorilles qui pleuraient et qui disaient non, c'est assez. Il est déjà temps qu'on laisse cette famille aussi grandir parce que c'est parmi les espèces rares. Nous avons aussi notre site de Katogota où il y a des hippopotames. Là, ce sont des sites aussi protégés au niveau du site Kivu. Nous avons les lacs Kivu et les lacs Tanganyika. Ce sont des potentialités que nous avons au niveau du site Kivu, là pour nous produire non seulement des sites de voyage, mais aussi la nourriture. Parce que vous trouverez les sambaza, les mikeke et tout cela et le fretin, nous trouvons dans les lacs Kivu et dans les lacs Tanganyika. Là, nous avons d'autres familles comme par exemple au CRST Neluiro, dans les centres de réhabilitation de primates. Là, il y a des familles aussi protégées, les familles des chimpanzés, où vous allez trouver les singes à testicules bleus. Il y a aussi des singes bleus. Là, c'est dans le centre de recherche en sciences naturelles de Luiro, où il y a, c'est le deuxième centre au monde. Et là, vous trouverez notre bibliothèque de plus de 10 km. Là, c'est le deuxième en Afrique. Mais aussi, nous félicitons le ministre national pour cette organisation. Parce qu'il y a des potentialités qui sont dans des provinces, mais qui ne sont pas connues par tous les Congolais. Ainsi, nous, on voulait que ces activités se passent à tout moment et chaque fois ou chaque année dans chaque province pour que les Congolais aient le temps d'explorer des richesses qui sont mises à leur disposition par Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est l'unique qui nous a donné ces richesses. Je suis Madame Balemba Catherine, ministre provinciale au site Kivu en charge de l'éducation, mais aussi du tourisme, de la culture et arts et sport et loisirs. D'art que vous voyez là, ça représente la femme congolaise et surtout la femme de l'Est. Elle a plus de 5 bras comme vous les constatez. Là, elle cherche à la fois la nourriture, elle porte à la fois ses enfants au dos, elle travaille pour le bien-être de la famille. Malgré la guerre au niveau de l'Est, mais la femme est toujours restée là, brave et en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer la Semaine congolaise du tourisme, cette ouverture d'aujourd'hui, par quand même la beauté que le site Kivu est déjà explorable. Il n'y a plus la guerre. Là, nous devons nous ressaisir. Là, nous ressaisissons déjà parce qu'il y a déjà l'espoir. Il y a une lueur d'espoir parce que depuis l'avènement de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, dans notre pays, au site Kivu, il y a déjà la paix.
Et là, nous invitons tout investisseur à venir au Sud Kivu parce que là, la vie va à mieux avec notre cher gouverneur Jean-Jacques Pourousse. Si vous trouvez l'autre œuvre d'art là, et qui donne la vie, parce que la femme donne la vie mais n'ôte pas la vie. Là, la femme, malgré elle était en regret, comment son mari n'était plus là, comment les autres enfants n'étaient plus là, mais elle a quand même le courage de continuer à nourrir la nation. Ainsi, vous voyez, il y a la femme qui allaite les enfants, et pas seulement son enfant, mais parce que l'amour nous recommande de le faire pour tout enfant. Ainsi, la femme étant déjà fatiguée, ayant déjà la paix, ayant déjà l'espoir que tout ira bien maintenant, elle donne maintenant la nourriture. C'est ainsi que vous trouverez une femme au niveau du site Kivu qui s'occupe du champ, qui s'occupe de la cueillette, mais aussi qui protège l'environnement, parce que nous sommes à la phase de protection de notre environnement, surtout de notre parc de Kahuzi-Biega, de nos réserves d'Itombwe et de notre rivière, par exemple Ruzizi, et le lac Tanganyika et le lac Kivu. Nous ne protégeons pas seulement les primates, comme vous le constatez, mais aussi si vous essayez de toucher l'autre tableau là, vous trouverez qu'il y a déjà l'unité. Il y a déjà l'unité. Nous devons nous unir pour travailler pour notre pays. Il y a déjà les femmes, les hommes et les jeunes qui s'unissent quand même pour le bien-être du Congo, pour le bien-être, parce qu'ensemble, on a prôné la paix. Et c'était même notre thème d'aujourd'hui, le tourisme et paix. Parce que les touristes ne peuvent jamais se déplacer s'il n'y a pas la paix. Maintenant, là, nous prenons déjà la paix. Nous essayons de vivre ensemble et nous appelons tout le monde, nous appelons les gens du monde entier de venir au site Kivu parce que la vie est en mieux. La stratégie que nous mettons ensemble, nous voulons premièrement prendre soin de peuples autochtones qu'on appelle les pygmées. Parce qu'avec les peuples autochtones qui vivaient depuis longtemps dans le parc national de Kahuzi-Biega, là, ils sont restés sans terre, sans où vivre et sans où cultiver. Mais pour aujourd'hui, lorsqu'il y a des projets, nous essayons de les approcher, de les enseigner comment cultiver, parce qu'on ne peut pas vivre sans la culture. Aussi comment faire de petits commerces et aussi comment faire l'élevage de petits bétails. Avec ce genre de mini-projets, nous essayons quand même de les encadrer. Et là, nous invitons aussi les autres investisseurs à venir chez nous et à nous appuyer en tout parce que le site Kivu a des potentialités. Lorsque le touriste entre, c'est la province qui gagne parce que le touriste va quand même consommer. La RDC, c'est un grand pays et nous ici, nous sommes la province du Nord Kivu, une province meurtrie par la guerre du M23 et l'agression rwandaise. Mais nous avons dit, nous devons venir montrer notre résilience ici à Kinshasa, la capitale congolaise, où se trouvent tous les salons politiques, mais aussi l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Montrer la résilience de la population nord-kivusienne, mais aussi montrer l'attachement des nord-kivusiens à leur terre
de manière à ce que nous puissions participer à cette fête et montrer que nous restons attachés à notre terre malgré l'agression rwandaise. Tenir qu'au Nord Kivu, il y a la musique. Comme nous sommes venus ici, nous avons amené la musique culturelle, folklorique, des Houndé, des Nandé, des Tembo, et tout ça c'est pour montrer que nous avons notre culture à nous. Nous avons également amené avec nous des livres, parce que chez nous au Nord Kivu il y a aussi des écrivains, donc nous avons amené les œuvres des enfants du Nord Kivu, l'histoire du Nord Kivu écrite par nous-mêmes les Nord Kivusiens. Nous avons amené le volcan Nyiragongo avec nous, parce que d'ici là nous allons déballer, vous allez voir les pierres du volcan, les sels du volcan, etc. Nous avons également amené les cacao du Nord Kivu, le café du Nord Kivu, les cafés avant d'être traités, mais aussi les cafés déjà traités qui est très bon. Nous sommes ravis, nous sommes très contents de l'organisation de cette semaine touristique. C'est pour faire valoir les potentialités que regorge la République démocratique du Congo. Que ce soit dans les secteurs de tourisme, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs miniers. Donc c'est une bonne organisation pour que tout un chacun puisse connaître la culture congolaise. Messieurs, le thème est tombé à bon point. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait tourisme, pour que les gens, le tourisme, quand on entend tourisme, on voit déjà un déplacement, on voit déjà une balade, on voit déjà un divertissement. Et pour qu'il y ait tout cela, il faut qu'il y ait la paix. Puisque si vous avez des flèches qui tombent par-ci, des coups de balle par-là, vous n'allez pas vous déplacer, vous n'aurez même pas le temps de vous divertir. Alors, le tourisme et paix, c'est vraiment un thème qui est tombé à point, surtout que nous sommes envahis à l'est par les supplétifs M23. Nous devons maximiser la paix pour que le tourisme aussi puisse avoir sa place dans notre pays. Nathalie et Normand se réunir pour le tourisme. Je pense qu'ils ont cette impulsion positive pour le tourisme parce que au moment où Kinshasa a présenté, Kinshasa est une ville touristique. Les en français péripécité, mais Kinshasa est une ville où ils ont bougé, ils ont la mouka, ils ont télémané l'initiative de l'excellence ministre Didier Pambia. Donc on est très très content que il y a tourisme quinois congolais et donc il peut impression à bien. Pour tourisme Salema, préalable les appels. Ceux qui mis ali et permettre de circuler batala mboka bisika na bisika parce que Congo est na makambo belé et côté Kalibanda en termes ya mboka. Ba bisika belé ya kitoko. Ba parc lieu touristique est belé, chute, tout ça, espèces endémiques uniques, le Okapi, Bonobo et tout ça. C'est belé. C'est préalable pour que les circuler, bénéficier de les alliés paix. Donc, c'était marteler que paix est important pour la cannabis. Importante. Vous êtes bien au stand de la
la Société Moderne Construction, qui est une société de construction et des infrastructures aussi. Nous sommes dans la gestion immobilière. Alors aujourd'hui, venir participer à cette activité qui est celle du tourisme et de la paix en République démocratique du Congo, nous sommes heureux de vous présenter ce que la société est en train de faire ici à Kinshasa et aussi dans le province. La Société Moderne Construction est celle qui est en train de faire pousser de la terre des immeubles que vous voyez partout. La Société Moderne Construction est aussi cette société qui est en train de construire beaucoup de routes ici dans la ville de Kinshasa. Et participer à cette activité est une occasion pour nous de dire à toute la population congolaise de continuer à faire confiance et à croire à la Société Moderne Construction et beaucoup plus de croire en la République démocratique du Congo parce que c'est une terre d'opportunité et aussi c'est un pays paradisiaque où il fait bon vivre. La moderne construction, on voit la qualité. Quand on parle de moderne construction, on voit la qualité, on voit les finitions dans les délais bien établis. La construction existe depuis plus de 15 ans. Parmi les œuvres de la Société Moderne Construction, nous avons l'immeuble CTC que vous connaissez, nous avons aussi l'hôtel Hilton que vous voyez, il y a les hôpitaux HJ, pour ne citer que cela. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que Moderne Construction fait en République démocratique. Nous attendons à ce que la population congolaise en général, ceux-là qui sont aussi à l'extérieur du pays, qu'ils soient congolais ou pas, de voir qu'ici en République démocratique du Congo, il fait beau vivre. Lorsque vous voyez toutes ces images derrière moi, vous n'êtes pas à Dubaï, vous n'êtes pas en Europe, vous n'êtes pas aux États-Unis, mais vous êtes bien à Kinshasa. Vous devez savoir qu'au Congo, il y a la paix. Vous devez savoir qu'à Kinshasa, il fait beau vivre. Donc je vous invite, vous tous, que vous soyez étrangers, que vous soyez de la diaspora, je vous invite tous à venir faire un tour ici à Kinshasa, entrer aussi dans le province de la République démocratique du Congo et vous allez comprendre que ce que vous voyez par moment à la télévision, des guerres et autres n'est pas une réalité par rapport à ce que nous vivons. Il fait beau vivre ici à Kinshasa, tout comme en République démocratique du Congo. La majorité, elle est congolaise. C'est vrai que nous travaillons dans un secteur un peu multiculturel. Donc la majorité, elle est congolaise. Vous allez trouver tout le monde est là, mais la majorité, je dirais 90%, elle est congolaise. Et moi qui vous parle, je suis congolaise, de père et de mère. Je me présente au nom de Arméline Tadisha. Je suis chargée de social au sein du site touristique de la Célé, à la direction générale précisément. Et aussi, si nous avons installé ces stands, normalement nous nous attendons à ce que le cabinet du ministre et aussi les différents ministres des arts et des communications ainsi de suite, qu'ils puissent nous soutenir, bien évidemment, à ce que nous puissions bien évaluer notre site et l'explorer. Ça sera le cas normalement en passant par des investissements pour nous aider à rétablir notre site qui est le site historique de l'Ancélé. Les défis que nous devons relever, dont nous faisons face à cet instant, c'est d'abord nous voulons que les investisseurs puissent venir et investir à notre site. Et par là, vu que c'est un site qui sera visité par beaucoup et c'est un site vraiment historique de Kinshasa, plus particulièrement, et en général de la RDC. Normalement, les défis que nous traversons en cet instant, c'est justement nous voulons que les investisseurs puissent investir afin que le site soit accessible à tous et que ça soit vraiment praticable pour que ça puisse nous donner à pouvoir produire. Voilà. Normalement,
il y a de petites miettes. Mais normalement, notre site promet. Ça promet. Du fait que si ça aille de grands investisseurs et aussi des bons réhabilités, la réhabilitation soit de façon accélérée, ça va vraiment produire et nous autres, nous en serons vraiment bénéfiques. C'est une évidence. Le Mai-Ndombe est une province touristique. D'abord, c'est une catastrophe géologique. Il y a beaucoup de choses dans le Mai-Ndombe. Le Mai-Ndombe, juste là, n'est pas encore visité. Mais comme avec notre image, on ne veut pas arrêter au niveau de la visite, nous voulons explorer. On doit explorer le Mai-Ndombe. Dans le Mai-Ndombe, il y a beaucoup de choses à visiter. Nous avons des tourbières, nous avons des forêts, nous avons des savanes, nous avons des animaux, nous avons des cours d'eau. Il y a beaucoup de variétés à visiter dans les Mai-Ndombe. Les Mai-Ndombe demeurent vierges jusqu'à ce jour. Les difficultés, il y en a beaucoup. D'abord, c'est du point de vue du transport. Pour arriver dans les Mai-Ndombe, d'abord, la voie routière pose problème. C'est coupé à partir du plateau de Bateke avec l'événement que vous connaissez bien de Mubondo. Il n'y a que la voie fluviale et lacustre qui est favorable. Mais il se pose des problèmes parce qu'on n'a pas de bateaux de pêche, on n'a pas de bateaux de transport plutôt, des bateaux de pêche non plus. Et il n'y a que des baleinières qui sont construites en bois qui transportent les gens. Alors ça pose des problèmes parce qu'on compte d'innombrables cas de naufrages dans les Mai-Ndombe. Donc c'est ça la plus grande difficulté pour aller explorer les Mai-Ndombe. Tourisme na Mai-Ndombe, ndenge tableau zo indiqué bozomona, ya kosala eza ya mingi na Mai-Ndombe. Je crois que papa ke boyaza wakoki ko expliquer. Bozomona bino moko na tableau, tozali na ba variété ndenge na ndenge. Oyo eza confluent ya lac Lukeni. Botala ndenge ezaleli. Image nango. Awa bozomona prison de Belingo. Et si Bakangaka, Papa Tshisekedi le père, prison na liboso eza awa. Ce sont des sites touristiques. Eza ba sites historiques, puis eza ba sites touristiques. Awa, oyo bloc ya Papa Simon Kimbangu. Bloc ya Papa Simon Kimbangu, bozomona. Oyo ya Papa Tshisekedi yangoyo, ya Papa Simon Kimbangu yangoyo. Et bimisa termitière. Yango moko termitière e bima. Nyonso wana ezali biloko. Awa ezali savane inondée. Oyo ezali na port ya Inongo. Ngoy ko tamba na savane toute la journée. Oyo binomo bozomona pangolais. Pangolais géant. Ba espèce oyo ezali bokozango partout. Et ça toujours na Mai-Ndombe. Nyonso bozomona ba espèce oyo bozomona ezali na kati ya Mai-Ndombe. Ezali biloko moko bato il faut pas visiter parce que Mai-Ndombe jusque là ba visiter yango ti. Okokota na zamba na Mai-Ndombe autant de kilomètres, soit de Yuki pour comme Oshwe 200 km na zamba moko ezati. On confondre ba nzete quand si nazaka na nzete moko comme na 50e nzete ozomona ngo ezaka ndenge moko. Mai-Ndombe eza toujours vierge ba tourbière ba makambo ndenge na ndenge za na kati ya Mai-Ndombe. Mais il se pose un problème ya visite. Yango tozo senga na gouvernement bakoka kosala politique moko ya malamu pour que epesa accès na ba touriste baya na Mai-Ndombe ba explorer Mai-Ndombe ba mona pe ezo poser pe problème ba logement. Hôtel, tous un hôtel du lac. N'habitez ceux qui peuvent pas reprendre. Hôtel du lac est reprité. Hôtel où on appelle Ezali unité touristique. Il y a l'État. Il faut réhabiliter pour permettre que faciliter le logement. Séjour na touristes bazoya. Pour na inongo se pose des problèmes à hôtel. Tous un hôtel moka mike ozo répondre même pas na standing nyoso. Mais biloko on appelle nyoso zo sala ke ba touristes ba yate ko visiter. Donc c'est ça ma grande difficulté toi nango.
contente déjà de voir qu'il y a autant de monde, autant de provinces représentées. Je suis passée dans différents stands et j'ai aimé tout ce que j'ai vu. Et vraiment, la RDC est bourrée de talents, de personnes talentueuses. Et je suis très contente d'être là et de représenter mon entreprise. Alors, je suis l'initiatrice du projet La Fleur, qui est une unité de production de bouillon d'assaisonnement. Un bouillon d'assaisonnement, c'est un mélange d'épices, fruits et herbes aromatiques. Alors, nous avons développé une gamme de bouillons d'assaisonnement 100% naturel, fabriqués justement à partir d'épices, fruits et herbes aromatiques. Nous avons présentement 3 saveurs. Donc, nous avons barbecue qui va dans les grillades, nous avons crevettes qui va dans les sauces et dans les fritures, et nous avons pondu, qui va éventuellement dans le pondu et dans beaucoup d'autres légumes. Notre particularité, c'est qu'on est dans du 100% naturel, contrairement à ce qui est proposé dans les commerces, qui sont bourrés d'additifs alimentaires et d'exhausteurs de goût. Nous, on est uniquement dans du naturel et voilà ce qu'on présente aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. C'est fabriqué ici à Kinshasa par les Congolais et voilà. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Et le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.
Bonjour.